Eh, tu te rappelles de ça? Labour dressé ou labour couché? Le plus couché possible. Oui, je m'en souviens. Est-ce que tu assumes l'entière responsabilité de ces propos? Tout à fait. Bon, faute de te faire culpabiliser, je te laisse leur donner des explications. Au fait, t'as pas vu mon crayon? Le labour peut remplir plusieurs fonctions. La principale d'entre elles est la lutte contre les graminées, notamment celles qui ont une faible viabilité des graines dans le sol. On entend par là le vulpin, le brome ou le raiggras. Et la folle avoine? Eh bien t'es là toi. Non, pas la folle avoine. La folle avoine, bien que ces graines aient une faible viabilité dans le sol, elles sont capables de germer même lorsqu'elles sont enfouies en fond de labour. Est-ce que tu t'égares pas un peu là? Oui, en effet. Revenons en fonction du labour. Donc le labour permet de lutter contre les graminées, d'enfouir les résidus de culture ou de couvert, et il permet aussi pour certains d'assurer la fissuration du sol ou de favoriser le drainage. Je pense à un truc là. Oui, vas-y, allez dis-moi. Est-ce que tu veux pas nous dire directement où tu veux en venir là? Parce qu'après j'ai ping-pong. Là où je veux en venir, c'est que si tu fais un labour pour cette fonction-là ou cette fonction-là, tu n'imposeras pas les mêmes contraintes à ton labour. Pour lutter contre les adventices, on peut se permettre de faire un labour plutôt couché, avec des rasettes, afin d'enfouir plus profondément les graines d'adventice. Par contre, si on fait un labour avec une rasette mal réglée pour détruire un couvert, on risque d'obtenir ça, ou bien ça. Ah, dis donc, je vois rien du tout là. T'es prêt pour l'effet spécial de ta vie? Ça t'impressionne, hein? Donc, tu vois, là tu as un lit de paille à 20 cm de profondeur qui a été causé par un labour trop couché. Voilà le lit de paille, et voilà la paille qui n'est toujours pas décomposée après plusieurs mois en terre. Pour éviter ça, il aurait fallu faire un labour plutôt dressé, sans rasette ou avec des rasettes bien réglées, qui n'enfouissent pas les résidus de culture en fond de raie, mais plutôt sur le côté du labour. Et finalement, le mieux, c'est de ne pas labourer quand on veut enfouir un couvert. Donc elle sert à quoi ta vidéo? Oui, en effet, c'est le mieux. Mais si l'on doit labourer pour une raison ou pour une autre, le mieux c'est de respecter les règles précédentes, puis avant le labour, soit de mulcher, soit de broyer. Puis on laisse les résidus de culture se dégrader 3 semaines avant de réaliser le labour. Ah oui, on en a déjà parlé, le mulchage c'est ça. Non, s'il y a un couvert de 50 cm et qu'après déchômage, on ne voit quasiment plus de résidus, c'est qu'on a travaillé trop profond. Un mulchage doit être superficiel. Et la semelle de labour, hein? T'en fais quoi de la semelle de labour? La notion de semelle ne s'applique pas forcément qu'au labour. On peut avoir l'apparition d'une semelle dès l'instant où on travaille toujours à la même profondeur. Il faut donc se méfier de l'apparition des semelles en TCS. Oui, mais là on parle de labour, concentre-toi un peu. Pour le labour, on travaille effectivement toujours à la même profondeur. En plus, on fait souvent des labours en raie, comme cela. Les labours hors raie permettraient de limiter l'apparition d'une semelle. J'y aurais pas pensé.